La résistance antimicrobienne est l'un des challenges importants de santé publique dans le monde. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu près de 5 millions de décès dus à la résistance antimicrobienne. Et à l'échelle mondiale, on a pratiquement plus de 4000 nouvelles infections de tuberculose qui sont également dues à la résistance à la rifampicine, qui est le médicament qui est utilisé pour combattre la maladie de la tuberculose. Et récemment, en juin 2023, l'Organisation mondiale de la santé vient de publier 40 thématiques majeures, 40 aides de recherche qui vont être explorées, qui devraient être explorées partout dans le monde pour combattre ou alors pour prévenir cette résistance antimicrobienne. Et c'est ce dont je voudrais parler avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis bienvenue, parce que dans cette chaîne, on parle de santé publique et de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc, si vous êtes passionné par la santé publique, ou alors si vous êtes étudiant en santé publique et vous souhaitez avoir des idées et partager avec nous vos idées ici, je vous encourage à vous abonner et à nous suivre pour ne pas manquer les vidéos qu'on va publier sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de cette thématique, la résistance antimicrobienne, et les thèmes majeurs, thèmes de recherche que vous pouvez aborder. Dans les précédentes vidéos, on a évoqué les thèmes qui peuvent être utiles aux étudiants qui souhaitent se lancer dans les thématiques telles que la santé communautaire, l'épidémiologie. On a abordé déjà ces différentes aides de recherche que vous pouvez aborder, mais l'Organisation mondiale de la santé vient de publier les thèmes, les aides de recherche prioritaires que nous devons aborder pour tous ceux qui font dans la biologie, ceux qui font dans la santé publique en général. Et c'est ce qu'on va aborder durant cette thématique-ci. Donc, ce sont donc il s'agit donc d'un agenda de recherche en santé publique concernant la résistance antimicrobienne qui est donc publié, qui vient d'être publié en juin 2023. Cet agenda de recherche va viser à réduire la prévalence et l'incidence des maladies qui sont causées justement par la résistance antimicrobienne, de telle sorte qu'on pourra mettre en place ces activités de recherche à l'échelle mondiale, également dans les pays à faible revenu qui sont affectés de manière disproportionnée par la résistance antimicrobienne. Les différentes aides de recherche sont divisées en 4. On a 4 aides de recherche prioritaires. Alors la première aide de recherche ici, c'est la prévention. La deuxième aide de recherche, c'est le diagnostic. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer la maladie? La troisième, c'est le traitement. La quatrième, c'est le cross-cutting, ce qu'on appelle les études transversales. Et la cinquième, c'est la résistance aux médicaments contre la tuberculose. Donc, chaque domaine a donc certains thèmes de recherche que nous allons voir de manière sommaire maintenant. Alors, on commence avec le premier domaine qui concerne la prévention. Et les thèmes qui ressortent, on a plusieurs thèmes dans ce domaine-là, plusieurs thèmes de recherche, plusieurs aides de recherche. Et le thème qui m'intéresse ici, c'est le thème qui consiste à étudier l'impact, la contribution, l'utilité, l'efficacité, le rapport coût-efficacité des interventions pour assurer une gestion sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ce qu'on appelle le WASH, Water Sanitation and Hygiene, et les déchets, la gestion des déchets en milieu communautaire, sur la réduction, le fardeau, les moteurs de résistance aux antimicrobiens, tels que la consommation inutile d'antibiotiques pour les maladies diarrhétiques. Donc, dans ce thème de recherche, il faut voir comment est-ce que la mise en place des mesures d'hygiène et d'assainissement, la mise en place d'une bonne gestion en milieu communautaire peut avoir un impact sur la réduction de la résistance aux antimicrobiens. Donc, ça sont des études qui peuvent être menées en communauté pour voir comment est-ce qu'en mettant en place des études, des mesures d'assainissement, des mesures en apportant de l'eau, en mettant en place une bonne gestion des déchets au niveau de la communauté, ça peut avoir une réduction sur la résistance aux antimicrobiens, les maladies diarrhétiques dans les pays à faible revenu notamment, qui sont beaucoup affectés par un mauvais assainissement, le manque d'eau et autres. Donc ça, c'est très important. Il y a également d'autres thèmes importants dans ce domaine qui concerne la prévention. Et je vous mettrai le lien en commentaire de telle sorte que vous pourrez explorer le document et voir d'autres thématiques qui ont été abordées. Alors, on va passer directement au deuxième domaine. Le deuxième domaine ici concerne le diagnostic. Et il y a également plusieurs thèmes dans ce domaine-là. Et le thème qui est très important ici, pour moi, c'est ce thème qui consiste à étudier et évaluer les tests de diagnostic rapide au point de service
et algorithmes de diagnostic pour faire la distinction entre les infections bactériennes et virales et les syndromes non infectieux qui sont réalisables pour une utilisation dans les ressources limitées, contextes et parmi différentes sous-populations. Donc, ici, il va falloir voir comment est-ce que les tests de diagnostic peuvent être utilisés pour définir quelles sont les infections qui sont causées par des agents bactériens et celles qui ne le sont pas. Et voir comment est-ce qu'on peut le faire dans des contextes qui ont des ressources limitées. Ça également, c'est une bonne étude qui peut être faite justement par ceux qui sont spécialisés en biologie et en microbiologie. Et grâce au lien que je vais vous mettre en commentaire, vous pourrez explorer d'autres thématiques toujours dans le diagnostic. Alors, on va passer au quatrième domaine qui consiste au traitement et aux soins. Et là également, on a plusieurs thématiques. Et la thématique qui ressort, qui est très intéressante ici, c'est l'étude des interventions de gestion des antimicrobiens telles que la mise en œuvre du livre de l'OMS sur les antibiotiques, les 11 lignes directrices, les algorithmes, les éducations et formations. Et on va donc étudier ces interventions de gestion des antimicrobiens seules ou en combinaison qui sont spécifiques au contexte, réalisables, durables, efficaces et rentables pour éviter une mauvaise utilisation des antimicrobiens dans les milieux ambulatoires et hospitaliers, en particulier là où le diagnostic, la capacité peut être limitée. Généralement, le diagnostic, les capacités de diagnostic, en termes de diagnostic sont limitées dans les pays à faible revenu, et en mettant en place ce genre d'études, si on pourra savoir comment est-ce que les interventions qui sont mises en place, qui sont menées, vont être efficaces pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont escomptés. Et donc cette étude-ci, c'est important parce que ça va consister à vraiment identifier les interventions de gestion des antimicrobiens qui peuvent être réalisables en fonction du contexte où on se trouve. Donc, il y a plusieurs thématiques qui concernent le traitement et les soins que je vous laisse le soin de découvrir à travers le lien que je vais vous mettre en commentaire. Et on a également le quatrième domaine qui concerne les études transversales. Ça, c'est beaucoup intéressant pour les épidémiologistes pour mener ce genre d'études-ci. Donc, si vous êtes épidémiologiste ou si vous êtes étudiant en épidémiologie, je vous intéresse à vous focaliser sur ce domaine-ci, ce quatrième domaine sur les études transversales. Ici, par exemple, la thématique qui est très importante ici, concerne l'étude de la prévalence, l'incidence, la mortalité, la morbidité, l'impact socio-économique des interventions communautaires. Également, dans les interventions communautaires sur les infections des voies urinaires, infections des voies urinaires, infections du sang, les infections nosocomiales. Là, je suis obligé de traduire au même moment de l'anglais au français. Donc, on va étudier la prévalence, l'incidence, la mortalité par les pathogènes bactériens prioritaires de l'OMS résistants avec les données désagrégées par sexe, l'âge, statut socio-économique et des sous-populations à travers les différents contextes, notamment dans les pays à faible revenu. Donc, ça, c'est une étude très importante en épidémiologie pour voir la prévalence, l'incidence, la mortalité, la morbidité en fonction des différentes pathogènes bactériens prioritaires de l'OMS que vous pourrez rechercher dans les sites de l'OMS et comment ça se manifeste selon l'âge, selon le sexe, selon le statut social, socio-économique et autres. Donc, il y a également plusieurs autres études très importantes, plusieurs autres thématiques qui ont été proposées dans le document que vous pourrez consulter. Alors, et là, on va passer directement au cinquième domaine qui concerne la résistance aux médicaments contre la tuberculose. Vous savez que pour lutter contre la tuberculose, finalement, on utilise la rifampicine, et le challenge ici, c'est justement le fait qu'il y a plusieurs les microbes ont également développé ce qu'on appelle la micro-résistance à ce médicament-là. Donc, à ce niveau, s'il y a plusieurs thématiques qui ont été proposées ici, il faudra essayer de rechercher les vaccins antituberculeux préventifs efficaces qui répondent aux critères de caractéristiques du produit et de démontrer l'impact sur la prévention, l'infection, la maladie et la récidive, et ainsi prévenir ou réduire l'incidence de la tuberculose pharmacorésistance. Donc, là, c'est la recherche de vaccins antituberculeux qui est également en train d'être menée. Il y a des études qui sont actuellement en cours sur le développement d'un vaccin contre la tuberculose. Et ça, dans cette thématique-ci, il faudra donc rechercher quels sont les vaccins antituberculeux préventifs efficaces qui peuvent aider à lutter, à prévenir dans la micro
résistance. Donc voilà les différents domaines de recherche, les différents thèmes de recherche en ce qui concerne la micro-résistance qui sont prioritaires selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc si vous êtes étudiant en biologie, en microbiologie, tout ce qui concerne dans la biologie, vous pourrez vous focaliser là-dessus. Si vous êtes également étudiant en santé publique, vous pouvez également avoir mené des études sur ce plan-là. Donc j'espère que cette vidéo va vous donner des idées en ce qui concerne les domaines de recherche que vous pourrez utiliser. Généralement, ce sont les étudiants qui souhaitent avoir des thèmes de recherche qui répondent aux problèmes réels et aux défis actuels. Donc vous pourrez vous servir de ça pour adopter vos thèmes. Alors j'attends vos commentaires si vous en avez dans la rubrique commentaires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.